chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle, Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Alors on y va ensemble. Je suis dans la joie. Je suis on y va ensemble. Je chanterai de tout cœur. Je chanterai. de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, Il m'a délivré de tout péché. Mon papa, mon papa est fidèle. il ne m'abandonne jamais, jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Tu n'as plus rien à craindre. Car Yahweh. Allez là. Je suis dans une joie immense. Je suis dans la liberté. Car Yahweh m'a libéré. Encore une fois. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Car Yahweh m'a libéré. Est-ce qu'il t'a libéré toi aussi? Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 On y va ensemble. Ensemble louons le Seigneur. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a un petit pas. On est dans la présence de notre papa, il faut se réjouir un peu, non? Ok. Alors c'est facile. Et à droite, à gauche, louons le Seigneur, il est vivant. Allez, on y va, on essaye. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Bien fort. Louons le Seigneur, il est vivant. 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 Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme... On y va ensemble. Il n'y a vraiment personne. Personne comme Jésus. Ouais. Personne comme Jésus. Alors, je cherche. J'ai tourné, j'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, j'ai cherché, j'ai fouillé,
Amen, 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 amen. Deuxième. Amen, alléluia. Amen. Voilà, voilà, voilà. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci Ruth, de très beaux chants. Merci, merci beaucoup. Alors, voilà, voilà, voilà. Avant toute chose, je voudrais quand même, parce que c'est un jour exceptionnel aujourd'hui, c'est un jour de commémoration aussi, d'une triste commémoration. Je sais bien que c'est paradoxal, on sort de la joie, de la gaieté, mais ça ne nous empêche pas de se souvenir de ce qui s'est passé il y a 70 ans passés. Aujourd'hui, c'est Yom HaShoah, c'est-à-dire le jour de la Shoah. Et tous les juifs du monde entier se commémorent justement cette tragédie, c'est la tragédie de l'humanité,
avec l'extermination de plus de 6000 juifs, 7000 juifs, 7000 êtres humains en tout cas. Donc, je tenais simplement à le signaler et qu'on fasse un petit recueillement pour ça. Ruth, est-ce que tu as reçu ma vidéo concernant ça? Le chant. Pas son micro ouvert. Ah, c'est pas grave, je vais vous le mettre. Hein, je vais faire un partage d'écran, je vais vous le mettre. Et si vous voulez bien vous recueillir durant ces 2 minutes-là, ces 2 minutes par an, pour se souvenir de ce qui s'est passé il y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était une catastrophe. Au niveau de l'humanité, c'est une catastrophe, évidemment. Donc, voilà, je vais... Ah, on n'entend rien. Bizarre, ça. Et on entend, hein? Oui, je confirme, on entend. Moi, j'entends. Ah bon, d'accord, ok. Une photo, vieille photo, en noir et blanc, datée au dos, 21 décembre, hiver 43, nom de code, Dora. Mis le manteau, valise et chapeau, marche-t-en comme un troupeau. Savent-ils vraiment ce qui les attend? D'autres certainement. Écoute son histoire, écoute ce violon qui pleure. Au nom de la mémoire, écoute grincer sa douleur. Et même si le bois vieillit, sa triste musique reste en lui. Un homme sourit comme pour dire merci à celle qu'il aime. A-t-il compris qu'il y a des voyages d'où on ne revient pas, des trains pour nulle part? Il voudrait rester juste l'enlacer, être né comme elle, ne plus se cacher, partager sa vie, revoir ses amis, Adam, Noah, Élie. Écoute son histoire, écoute ce violon qui pleure. Au nom de la mémoire, écoute grincer sa douleur. Et même si le bois vieillit, sa triste musique reste en lui. L'écho, la fin du ghetto, quelques étoiles sur un drapeau, mais la sienne qu'il portait si haut, c'était son défaut. Voilà, frères et sœurs, je sais que c'est pas réjouissant, c'est pas gai, mais il faut se rappeler, il faut se commémorer. Maintenant, on a encore des baraques, on a encore le four crématoire, on a encore des vestiges, mais bientôt il y aura plus tout ça. Et il y a déjà des négationnistes qui s'emploient à nous faire dire que tout ça est un mensonge de l'histoire. Or, il faut combattre ça aussi. Nous avons un devoir de mémoire à ce niveau-là, et c'est aujourd'hui.
Alors voilà, nous allons continuer bien sûr notre Bernard, enseignement. Euh, juste Bernard, Moi, je quelle est la n'entends plus différence rien, entre j'ai mon son qui... quel tu m'entends? Quelle est la différence entre Yom HaShoah? J'entends pas, hein? Attends Michel, parce que j'ai... C'est un problème de Je n'entends haut-parleur. plus rien, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, je n'ai plus de son, je sais pas ce qui se passe. Tu nous entends là? Apparemment, il nous entend pas. Donc, Excusez-moi, moi, il y avait un truc méga bizarre. Bon, je voulais pas ouvrir le micro tant que c'est enregistré, mais tant pis. Mais il y avait mon adresse mail sur la vidéo du camp, là. Donc, je trouvais ça un peu bizarre. Alors, je sais pas si c'est une attaque, si c'est... voilà, mais ça fait bizarre quand même. c'est en ordre Mon pourtant, adresse je mail comprends marquée. rien. Non, mais on a tous, mais la C'est mienne aussi, normal, ça ne paraît tout le pas. monde. Ouais. Vous le Tout le voyez, monde. mais les autres ne voient pas. Moi aussi, j'ai la mienne qui Je n'ai s'affiche. malheureusement plus de Ah, ok, c'est son, normal je ne alors. sais Ah, pas ok, ce qui se c'est bon. passe. Que Mais là, en ce bon, moment. toujours est-il que voilà. Alors, si vous voulez continuer Est-ce que tu euh, nous entends là? par des Non, on ne voit pas par par des contre. Il nous entend témoignages, je pas. crois que Eric et, Nadia comment Katia ont un témoignage à nous apporter. Mais Malheureusement, est-ce que je moi, peux je Non, poser, moi, ne j'ai sais pas pas de ce qui se passe, je témoignage. n'ai plus de son Attends. du tout. Michel veut parler? je Oui. veux juste poser une question. Quelle est la différence entre Yom HaShoah et ce jour de souvenir là? Peut-être faut lui écrire à Michel, parce que là, il l'entend pas, je pense. Faudrait lui écrire. Je vais lui écrire, hein. Donc, Ouais. excusez-moi hein, de, Non, il n'y a pas de mal. de savoir. Attends, je suis là. Ah, je suis bloqué là. Chat Ah, disabled. ah, Le chat est coupé. ah, non. Ah oui, Attends. c'est vrai que pendant la réunion, c'est coupé, ouais. Tu l'as remis, David? Voilà, c'est réouvert. Ok. C'est bon. Peut-être, David, si tu peux essayer de David dépanner, aussi, enfin, à distance, peut-être l'aider à Michel, Le et Bernard. problème, le problème, c'est que c'est la carte son de son ordinateur qui ne diffuse pas le son. Il diffuse le micro grâce au micro externe, mais ne diffuse, il n'a pas les haut-parleurs, donc Voilà, maintenant, ça y est, je vous Ah. entends. Alors, je Super. peux te dire, je Ouais, peux te poser la question maintenant. Bernard, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, maintenant, Quelle ça est y la est. différence entre Yom HaShoah et la journée du souvenir comme aujourd'hui, qui tombe le 27 janvier, alors que Yom HaShoah, normalement, c'est le 27 Nissan. Oui, c'est ça, c'est le 20, donc Aujourd'hui, le, c'est journée du souvenir de de la l'Holocauste. Shoah, c'est-à-dire des 6 millions de Juifs exterminés. Et les rescapés ont pu revenir sur la terre de leurs ancêtres. Donc on se souvient de ce moment-là, de la libération de Auschwitz et Birkenau, euh, à ce moment-ci. Et le C'est 26, Nissan. 26 avril. le 26 avril, Cette année, c'est c'est- 26 avril. C'est le Yom Ha'atzmaut. voilà, c'est ça, c'est l'indépendance d'Israël. Voilà. L'autre, c'est le Yom HaZikaron. C'est ça, le jour du souvenir. Voilà. Zikaron, Aujourd'hui, c'est le jour du souvenir, donc. Donc Yom HaZikaron. Aujourd'hui. Oui. OK. Et Et le le 26 avril, c'est le Yom Ha'atzmaut. c'est Mais l'indépendance d'Israël. mais ils L'indépendance mettent le d'Israël. jour de la Shoah, donc il y a un problème avec les calendriers. OK, c'est pas grave. D'accord, OK. Les Donc calendriers disent que le Yom HaShoah, c'est le 26. Bon, OK. voilà. Désolé, hein. Un peu tout. Non, mais c'est rien, voilà. C'est important de se souvenir, bien sûr, parce que bon, je vous dis, il y a les négationnistes qui sont en train d'œuvrer pour justement nous faire dire que ça n'a jamais existé, que c'était pas possible, c'est un mensonge de l'histoire, etc. Or, nous avons encore des témoins, de moins en moins, bien sûr, parce qu'ils vieillissent et ils disparaissent les uns après les autres. Nous avons encore les baraquements, nous avons encore les fours crématoires, on ne peut pas aller contre ça. Mais bientôt, il n'y aura plus tout ça.
Donc il faut faire le devoir de mémoire pour que ça s'inscrive dans l'histoire, dans notre histoire. Et le jour de Yom Hatzmaout. le jour de Asmaout, vous verrez en Israël, c'est un jour c'est un jour où il n'y a rien, c'est-à-dire la vie s'arrête totalement et les sirènes retentissent. Voilà. Et ça, c'est le jour où l'ONU a reconnu l'État d'Israël. Selon la prophétie, bien sûr. Enfin voilà. Maintenant, nous avons bien sûr des témoignages importants. David, Eric et Katia. Eric était prévu en premier. Moi, j'ai pas de témoignage, désolé, je n'ai pas été au courant. C'est pour dimanche, Katia. C'est au sujet de dimanche. Ah, pardon, d'accord. Pas de souci, je t'en prie. Mais vas-y, Katia, vas-y. Vous avez vécu ça, donc c'est tellement important, les témoignages. Tellement important. Je laisse plutôt David témoigner, plutôt, que moi. Oui, mais c'est pareil, que ce soit toi ou moi, c'est la même chose. On l'a vécu ensemble entre frères et sœurs, donc voilà, avec Eric et Solange. Bon, je vais être rapide. En gros, parce que j'avais pas prévu, désolé. En gros, il y a, je sais plus qui m'a contacté parce qu'il y a un frère qui était pas mal en point. Et comme d'habitude, c'était moi, en fait, c'était moi. Ouais, c'est toi qui m'as contacté, voilà. Et comme d'habitude, je propose toujours la prière aux frères et aux sœurs qui sont mal en point. J'ai déjà proposé dans le groupe, j'ai déjà mis des petits messages. C'est pas toujours qu'on me contacte, mais j'ai une sœur qui m'a contacté il y a quelque temps pour de la guérison. Et là, Eric m'a contacté et suite à ça, on a fait une connexion en ligne. J'ai fait la même prière, enfin toujours la même prière au nom de Jésus pour la guérison. Voilà, ça fait 2-3 ans que je suis appelée à ce ministère sans que ce soit quelque chose qui soit, on va dire, organisé. Comme vous voyez, dans les églises, souvent on est bien organisé, c'est différent, c'est plutôt conduit comme ça de façon plus espacée dans le temps et puis selon si les gens se manifestent ou pas. Enfin, c'est pas quelque chose, vous voyez, de trop programmé comme on pourrait voir dans les bâtiments. Mais voilà, régulièrement, j'intervenais pour ça et là donc j'ai proposé de façon spontanée. J'ai prié avant quand même, notamment j'ai prié en langue pour activer. Ça c'est un petit truc que j'ai appris en formation pour activer un peu le feu du Saint-Esprit et j'ai senti, comme je l'ai dit à David, comme des fourmillements, comme si je sais pas comment le dire. Je me suis sentie excitée, voilà, excitée par ça. J'ai compris que c'était la chose à faire. Empowered, je sais pas comment on dit, Michel, en confiance avec, voilà, Revêtu de confiance. puissance. Voilà, c'est ça, exactement. Et à partir de là, j'ai commencé à être un peu speed et tout. J'ai commencé à prier, j'ai fait des ablutions, je me suis préparée. Et après, du coup, bon, alors, c'était pas vraiment une prière de délivrance, même si je pense qu'il y aurait pu. En fait, ça, c'est une prière qui a pris un peu double sens. C'est parti sur une prière de guérison, mais je commandais avec autorité sur la maladie directement. J'ai mis la caméra au niveau. J'ai demandé à David de mettre la caméra au niveau de là où il avait mal, et puis après, j'ai prononcé ce qu'on m'a appris en formation, ce qu'on a fait sur moi aussi, ce que j'ai vu faire régulièrement dans le bain où j'étais avant, chez les pentecôtistes. Et voilà. Et puis alors, ça a duré un peu plus longtemps qu'avec la sœur il y a quelque temps. Mais on a insisté, et puis après j'ai remercié le Seigneur pour ce qu'il était en train de faire, j'ai remercié par avance, et j'ai déclaré que, vraiment ému, que je savais que de toute façon c'était entre ses mains et que voilà, qu'on s'inquiétait plus. Et donc je sais pas, après peut-être David va prendre la suite parce que je sais pas exactement ce qu'il a senti dans son corps, je sais que il était troublé, et puis après ça passait un peu, mais après je pense que je le laisse parler sur ce qu'il a ressenti lui. Voilà, en gros, moi, mon intervention, ça a été ça. Je pense que, de mon point de vue, le Seigneur avait déjà commencé le travail de lui-même, de lui à David directement. Ça arrive aussi, hein. Et parce qu'il avait déjà des symptômes qu'il m'a expliqué après coup, que j'ai matché avec des trucs que j'avais eu moi dans mon passé, des symptômes, des manifestations. Donc, j'ai compris qu'il était déjà dans un process de délivrance et de guérison.
et qui avait besoin un peu d'un coup de pouce, comme si le Seigneur nous invitait à prendre part à son œuvre. Voilà. Et après, Eric, on a remis une couche après avec Eric. Bien sûr, évidemment, c'est le Seigneur qui remet une couche, qui nous utilise, Amen. évidemment, hein, toujours. Amen. Mais je sais pas après si voilà, je pense que ça a été à partir de là, mais je laisse finir, donc je laisse tous les deux compléter la journée, le témoignage. Oui. Voilà. Donc, moi, si je peux juste me permettre de rajouter quelques petites choses. En fait, le Seigneur, pendant ce moment de douleur que j'ai vécu, alors c'est un peu l'équivalent entre une colique néphrétique et une infection urinaire. Et donc, c'était des douleurs à se plier en quatre, si j'ose dire. Et j'ai voulu prendre des antidouleurs, donc pour calmer un petit peu la douleur. Bon, ça n'a pas fait du tout effet, ça a fait l'effet inverse, puisque je n'ai pas supporté l'ingestion de l'antidouleur. Mais le truc qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'a amené à découvrir que dans ma maison, il y avait une statuette idolâtre dont je n'étais pas au courant. Et justement, quand nous avons prié, en plus de la prière pour la guérison, nous avons prié pour que le Seigneur nous convainque que cette statuette n'avait rien à faire là et qu'il fallait la briser. Au moment où Eric a prononcé les mots pour appeler le Seigneur justement à ce que nous témoignions du brisement de cette statuette, j'ai senti au fond de moi une délivrance totale. Idem. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de douleur. D'accord? Je me tenais plus le côté de là où il y a le rein qui me faisait très très mal. Et à l'issue de la soirée de prière, de guérison et de toutes les choses que nous avons pu vivre spirituellement parlant, eh ben, justement, il y a eu une évacuation de tout cet encrassement des reins que j'avais par rapport à l'infection ou à la colique néphrétique. Bon, je suis pas médecin, mais je sais que les symptômes correspondent à ces deux maladies-là. Et ça allait beaucoup mieux. Et jusqu'à encore aujourd'hui, je ne ressens plus aucune douleur. Une infection, une colique néphrétique ne disparaît pas en aussi peu de temps. Il faut un traitement. Je n'ai pas eu de traitement adéquat puisque tous les médicaments que je tentais de prendre, bah, ça repartait dans l'autre sens, donc je les ai pas ingérés. Et je sais que c'est le Seigneur qui m'a béni et qui m'a rétabli totalement en une après-midi. Alors, est-ce que la statuette était là pour que je puisse la détruire et demander la destruction de la statuette? Je pense que oui, parce que quand elle a été détruite, comme je vous ai dit, je peux le témoigner, de l'avoir vécu au fond de moi-même, j'ai senti comme si quelque chose se dégageait de moi. C'est-à-dire comme si le Seigneur faisait évacuer cette infection ou cette maladie en moi qui faisait que ça me faisait plier en quatre. Je pouvais pas boire une gorgée d'eau sans que ça me fasse mal. Voilà, et donc après, je vais pas rentrer dans des détails trop personnels, mais quoi qu'il en soit, j'ai ressenti à la fin de la soirée une libération totale dans ce domaine. Et après, je n'avais plus de problème pour les choses naturelles de la vie, si vous me permettez l'expression. Voilà. Mais donc voilà, j'ai senti vraiment une délivrance totale et c'est grâce à la prière d'Éric et de Katia. Katia a assisté Éric et les deux ont prié pour moi. Moi, j'ai aussi proclamé la guérison et ça a été vraiment une bénédiction totale. Après, le Seigneur m'a interpellé sur un verset biblique des Actes 4, verset 31, où il est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est ce que nous avons fait pendant plus de 4 heures. C'est ce que nous avons fait pour le Seigneur. Nous avons proclamé la parole et la parole s'est accomplie à travers moi. Mais il n'y a pas qu'à travers moi. Éric aussi a vécu des choses dans la bénédiction. Katia a vécu des choses comme elle vous l'a témoigné. Donc vraiment, la présence du Saint-Esprit était là. Et je suis heureux de pouvoir témoigner que le Seigneur m'a définitivement guéri de cette maladie que j'ai vécue dimanche toute la journée, jusqu'à la fin de la soirée de dimanche. Voilà, que le Seigneur soit glorifié pour cette délivrance. C'était en 2 parties, hein, en fait. Voilà, exactement. Au début, Eric n'était pas là, j'étais tout seul au téléphone avec David. Voilà. Et après, je l'ai quitté. Ça allait un peu mieux, hein, au début. Mais mais après, la délivrance totale, c'est arrivé pendant le moment de la statuette, où il y a eu la statuette. Et là, nous étions tous réunis à 4, avec Solange, Eric, toi et moi. Ouais. Et là, le Saint-Esprit était véritablement présent, parce que la délivrance, je l'ai ressentie vraiment totale. Hein, je parle pas de la délivrance momentanée où la douleur s'est atténuée quand tu as prié, mais la délivrance totale, c'est quand le Saint-Esprit s'est vraiment présenté parmi nous
pour faire cette délivrance à travers le brisement de la statuette. Après, ça se fait en plusieurs fois parce que je Bon. t'ai vu en fait que tu voulais vomir quand je priais pour toi le Oui, voilà, matin. exactement, Tu exactement. mettais ta main et en général, voilà, c'est des choses qui sortent. Et donc là où on a compris que c'était vraiment une délivrance, Oui, je reviens sur ce point parce que moi j'avais eu la même chose. C'est comme si jamais ça vous arrive à vous, ne soyez pas intimidés, c'est rien. C'est comme des molars, comme une de la mousse mousse. blanche. Pour ceux qui étaient dans les églises pentecôtistes et qui ont pu voir ou qui ont déjà vécu ça, c'est comme une mousse blanche, un petit amas, voilà, de salive, quoi, qui essaye de sortir. Et puis voilà, bon, c'est le mal qui sort. Donc, au moment où je priais déjà pour toi, David, j'ai vu que tu mettais ta main devant la bouche. Enfin, j'ai vu qu'il y Oui, avait déjà une manifestation. Et puis après, dans la deuxième partie où on était tous les trois, même avec Solange, on était plusieurs. exact, Moi, oui. je Non, priais je sais, c'est en là. retrait, je priais tout bas, en langue, et je remerciais. J'adorais le Seigneur parce que Mm. bah, on invite à venir, on adore, on le remercie parce qu'il se déplace pour nous. C'est Oui, énorme, c'est un honneur. Donc voilà, on avait chacun notre poste. Et bon, alors, Eric, je te laisse voilà dire, mais c'était en deux, en c'est en deux deux étapes, parties que ça oui. s'est fait. Mm. Voilà. Amen. Eric, tu Ouais. as quelque chose à ajouter? Oui, oui, en fait, bon, quand David m'a contacté donc par téléphone, enfin, on s'est contacté, je lui ai dit que j'arrivais près de chez lui, et il m'a dit donc qu'il avait prié avec notre sœur Katia, que ça s'était quand même relativement bien passé, comme elle l'a témoigné, et Mhm. donc du coup qu'il avait beaucoup moins de douleurs à ce moment-là, mais que les douleurs suite après sont revenues un peu quand même un petit peu plus tard, le temps que moi j'arrive aussi de mon côté. Et puis, en arrivant près de chez lui, donc, bon, il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient. Moi, au moment où je suis intervenu, enfin, où j'étais prêt à rentrer dans sa maison, bon, son système apparemment de digicode est un petit peu compliqué, ne fonctionnant pas très bien. Enfin, je sais pas, ils viennent de rallumer il y a pas tellement longtemps. Du coup, j'arrivais pas à pénétrer chez lui. Il a fallu que je fasse un bon bout de son pâté de maison. Enfin, c'était vraiment pas évident. Et puis bon, j'avais partagé avec David un petit peu avant d'arriver dans les transports en commun, comme quoi justement le Seigneur est là et ouvre les portes. Il peut fermer et ouvrir les portes comme il le souhaite. Amen. Et ça, je le ressentais. Donc en arrivant, j'ai dit Seigneur, bon, je peux pas partager ça et puis que je ne puisse pas le vivre. Donc, en faisant le tour, j'étais au téléphone avec notre frère David et il m'a dit, bah, sinon interpelle quelqu'un que tu vois rentrer ou sortir pour lui demander de pouvoir entrer. Bon, j'ai dit, je vais me confier au Seigneur et puis tout en discutant avec lui, je faisais à nouveau le tour là où Ouais. j'étais arrivé et hop, la porte était restée ouverte juste après qu'une personne soit entrée. Donc c'est pour dire que vraiment, faut toujours persévérer comme nous dit le Seigneur parce que à un moment donné, voilà, il ouvre la porte, c'est obligé. Amen. Voilà, donc suite à ça, donc Donc, ensuite, quand on a prié, c'est vrai, c'est au niveau de la statuette que le frère a découvert avant même que j'arrive, qui m'a dit, va voir là-bas, tu vas voir ce qu'il y a près de mon bar. Et j'ai découvert ça, donc voilà, donc en fait, on a pu en fait effectivement après prier, et au moment où on a brisé au nom de Yeshua la statuette et qu'on a demandé que l'autorité du Seigneur se manifeste pour bah, chasser l'esprit qui pouvait s'y cacher, qui était mhm. à peu près sûr. Donc là, on a senti automatiquement quelque chose en nous qui s'est, Mm. enfin, c'était comme un frisson, comme quelque chose comme ça. Enfin, Ça. ouais, ça nous a traversé le corps, ça c'est sûr et certain, parce que Alors moi, pour le on coup, a j'ai tous pas témoigné de senti ça. ça, désolée. J'étais pas. Oh, ouais, peut-être t'étais pas sur place, c'est pour ça, mais dans l'esprit, enfin, je veux dire, voilà, avec David aussi, on a senti ça ensemble, on a pu même en témoigner après. Et oui, oui, effectivement, C'est un très beau on a vécu ça, témoignage quoi. en tout cas. Est-ce que vous voulez bien remercier le Seigneur, tous les trois? Ah Hein? bah, Ah clairement. bah, on fait que ça depuis 2 jours, hein. Ah oui, Voilà. Voilà. là. On se Alors maintient là, c'est avec vous, on va Ouais, c'est prier. c'est tellement merveilleux de voir un frère délivré que Ah, ouais, c'est. amen, complètement, oui. Je amen, disais même tout à l'heure à Eric, c'est mieux que tout ce qu'on peut avoir sur la vie terrestre, même les relations. clairement. C'est mieux que tout en fait de voir un Mais oui. frère délivré. C'est magnifique. C'est magnifique. Mhm. Allez-y, allez-y, priez et remerciez le Seigneur. On est avec vous, on est derrière vous, on est avec vous dans la prière. Oui, Père éternel, comment ne pas te remercier, Père éternel, parce que tu nous dis dans ta parole que ces choses s'accompliront et nous le voyons de nos yeux. Et ça, qu'est-ce qu'il y a Amen. de plus grand, comme le dit notre sœur Katia? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? Quand nous pouvons vivre ta parole, quand nous voyons de nos yeux, quand nous ressentons dans notre corps même ces manifestations que tu peux nous donner,
Waouh! Et les gens disent, comme disait Bernard, qu'il y a des négationnistes, mais ils n'ont qu'à aller lire ta parole. Voilà, je suis en train de voir ta Amen. parole, là, Deutéronome 28, 29, 30, et ils verront si tout ce que tu avais annoncé au peuple d'Israël est tombé dans l'oreille d'un sourd ou a été écrit pour rien. Voilà, ils ont vécu ces choses. Quand j'ai lu ces choses, Seigneur, mais c'était comme si je lisais le journal de l'époque. Amen. Mais comment ils ne peuvent pas voir ça? C'est tout simplement parce qu'ils veulent cacher, comme tu le dis par Paul, dans Romains, voilà, ils veulent cacher la vérité. Mais elle est là, la vérité. Et on la vit. C'est du vécu. C'est du réel. Seigneur, merci, Père éternel. Gloire à ton saint nom, Père éternel. Nous te remercions de ce que tu as fait euh, pour David, pour sa femme Solange. Nous te remercions vraiment d'avoir pu dénicher en fait ce qui se cachait, ce qui pouvait justement empêcher d'être en paix, dans la tranquillité, la bienséance et oui, ta paix, Seigneur. C'est ta paix qu'il faut qui tombe parmi nous. Et ça, comment ne pas te remercier, Seigneur? Gloire à toi, Seigneur, Père éternel. Amen. Amen. Merci, Oui, merci à moi, vous. Merci, merci à l'Éternel pour ce beau, pour ce qu'il a fait de miraculeux, de merveilleux en tout cas. Et bon, et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de renforcer notre foi à travers pardonnez-moi le terme, de phagocyter un petit peu euh, tout ça, parce que nous avons besoin justement de témoignages tels que celui-ci. moi, j'aimerais juste rajouter, si vous me permettez, avant la prédication, juste une petite chose, c'est que dans la journée, quand ça s'est passé, j'ai fait appel au Seigneur pour qu'il me tende la main et qu'il vienne à mon secours parce que je me sentais vraiment pas bien du tout. Amen, merci. Les vomissements, les choses comme ça qui peuvent nous tomber dessus, quelquefois nous font peur, en quelque sorte, parce qu'on a l'impression qu'on va finir à l'hôpital. Et au lieu d'appeler les services des hôpitaux ou une ambulance, j'ai préféré faire appel au Seigneur. Et le Seigneur n'a pas attendu 10 ans pour m'envoyer les frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas attendu 10 ans pour me tendre la main. Le Seigneur est venu tout de suite. Il est Amen. venu tout de suite et il m'a délivré tout de suite, c'est-à-dire dans Amen. l'après-midi, ça a été fait. Et il y a Amen. eu une puissance véritablement du Saint-Esprit. Mm. Alors, est-ce que le Seigneur a permis ça pour que je découvre, en allant chercher la boîte de médicaments, que je découvre cette statuette pour dire que ma maison n'était pas sanctifiée parce que, Mm. en partie pas sanctifiée parce qu'il y avait cette statuette dont je ne connaissais pas l'origine présente dans ma maison parce qu'elle était dans un carton. Et en fait, le Seigneur m'a dévoilé ça et justement, comme j'ai dit, j'ai témoigné tout à l'heure que quand Eric a brisé au nom de Yeshua la statuette, une délivrance est arrivée en moi. J'ai Mm. senti au fond de moi-même comme quoi le Seigneur me débarrassait de quelque chose. Et ces choses-là, je les ai Amen. vécues à la fin de la soirée, véritablement parlant dans mon organisme, où c'était évacué par les voies naturelles et que Mm. voilà, c'était pas beau, je dirais, à voir, mais en tout cas, je vais pas rentrer dans les détails parce Tu as été qu'après, voilà, délivré, c'est tu as quand été même délivré. un peu intime, Amen. mais en tout cas, moi, je peux dévoiler, je l'ai vu de mes propres yeux, que le Seigneur m'a débarrassé de ça. Donc, Amen. je vais juste témoigner d'une chose, mes frères et sœurs, quand vous êtes dans l'affliction d'un problème de santé, quand vous êtes de l'affliction parce que vous avez quelque chose qui va pas dans votre vie, tournez-vous vers le Seigneur en premier, parce qu'il n'abandonne personne. Il vient tout de suite, il dit lui-même, j'attends qu'on m'ouvre la porte et je rentre. Et moi, Amen. le Seigneur, je lui ai ouvert la porte, il est rentré tout de suite. Il n'a pas attendu, il ne m'a pas fait attendre des jours et des jours ou des semaines. Tout a été fait et délivré dans la journée. Et ça, c'est miraculeux parce qu'avant, j'attendais parfois souvent un temps assez long pour voir la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, je vois la bénédiction de Dieu agir tout de suite. Gloire à toi, Et Seigneur. ça, je veux vraiment le témoigner parce que ça arrive. Je l'ai vu de mes propres yeux, ça arrive véritablement. Donc, c'est Amen. pas quelque chose d'anodin pour le laisser passer. Donc, je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Et merci Seigneur pour une délivrance aussi puissante. Et vraiment, le Saint-Esprit était vraiment pas présent parmi nous, à travers nous quatre, Katia, Eric, Solange et moi. On a été vraiment bénis pendant toute la soirée. Même si ça s'était fini tardivement, j'étais vraiment, vraiment heureux d'avoir vécu ce moment-là avec vous et avec les frères et sœurs qui ont prié aussi autour de nous dans la Keïla. Voilà, merci à vous en tout cas. Gloire à Dieu. Amen, Mais amen. Amen. quand Une je dernière suis chose, arrivé, j'ai pardon, quand même conseillé, pardon, excuse-moi Eric, je j'ai quand t'en prie, même je t'en prie. conseillé dès le début à mon frère d'appeler les urgences, de voir un médecin. Voilà, je reste quand même les pieds sur terre, on doit rester les pieds sur terre. Le Hmm. Seigneur nous dirige, il va envoyer des frères et sœurs, mais n'oublions pas d'être sages et de, si besoin, faire appel à notre médecine.
que le Amen. Seigneur nous a donné, qui est une vraie bénédiction. Là, bon, on a fait au mieux et puis on a essayé, on a accompagné, on a vu qu'il allait mieux, mais sinon, c'était direct, hein. Moi, je lui ai proposé de suite, Ah bah, c'est sûr. j'ai même insisté. Voilà, C'est sûr c'est les qu'après, deux. oui, si c'était Voilà, resté quand même malgré tout et qu'il n'y y avait pas eu voilà, de délivrance, on peut-être que essaie. j'aurais appelé le SAMU ou enfin, Voilà. n'importe quel service d'urgence Mhm. pour voir avec eux ce qui pouvait faire venir un médecin à domicile. Voilà, Mais donc après, voilà, j'ai préféré mettre entre les mains du Seigneur et que lui guide les choses qui devaient être tu faites au as très moment bien voulu. fait. Donc, Tu as très bien fait. Juste pour les voilà, autres frères et sœurs, ne restez pas tout seul dans votre mal-être, dans vos douleurs pendant voilà, une semaine à mois. Et ça se trouve, vous avez un truc très grave et il faut quand même consulter, hein. Voilà. exactement. Oui, oui, c'est vrai que des fois, il peut arriver, voilà, que le Seigneur ait besoin ensuite de nous diriger quelque part pour témoigner. On ne Exactement. sait pas. Ça peut être ça, ça peut être plein d'autres choses. Mais je t'avais pas dit, David, quand je suis arrivé, c'est vrai que je t'ai trouvé une très très petite mine, hein. Oh, bah oui, je sais. Et en partant, j'ai retrouvé celle que je vois là en Voilà, vidéo. quand le Seigneur Donc, bénit, c'est comme ça, il transforme. Hein, donc, voilà. Mais c'était bon, voilà. moi, la priorité, c'était d'abord Dieu parce que j'ai appris comment dire, à donner ma vie au Seigneur, véritablement parlant, et de tout lui remettre. Et pas Amen. seulement comme les bons moments, comme les mauvais moments, parce que voilà, le Seigneur, c'est pas un distributeur de boissons. Ah On oui. doit l'appeler à tout moment, que ça soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Et le Mhm. Seigneur répond. Après, bon, je dis pas que les urgences, c'est pas une idée comme une autre et une nécessité parfois, mais quand on Le peut sauver. demander au Seigneur, c'est le meilleur médecin du monde, si j'ose dire, et du Ah, c'est ciel. Donc, clair. Amen. on peut pas le nier. Voilà, C'est clair. en même temps. Et pour confirmer ce Amen. que tu disais, puisque tu avais dit juste un dernier mot, après je laisse la Bien place sûr. à notre frère Bernard. C'est le passage Problème. donc de Deutéronome 29, où il dit que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et quand il dit Amen. qu'il a des choses cachées, il peut nous les révéler. C'est lui qui révèle tous les secrets. C'est ce qu'il fait Exactement. Amen. aussi par Daniel, voilà. Donc là, c'est ce qu'il a fait, et gloire à Dieu. Oui. Et, Amen. et c'est vrai, ce que Katia disait, c'est que lorsque le Seigneur a, a guéri le lépreux, la première chose qu'il lui a dit, c'est va voir le grand prêtre pour qu'il confirme que tu es bien guéri. Donc, faisons la même chose aussi, en tout cas. Merci en tout cas, vous trois. Hein, Amen. qu'est-ce que je pourrais dire suite à ça? Gloire à Dieu, bien sûr. Oh oui. Je peux dire, et bon, voilà. Donc, si vous voulez bien, on va entamer notre petite étude. Je ne vais pas la faire trop longue, parce que bon, vous êtes fatigué certainement. Donc voilà. Je vais faire un petit partage d'écran, comme il se doit, comme c'est toujours. Hein. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler des tempéraments, justement. Vous me dites si vous voyez bien. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui. Les tempéraments, c'est-à-dire que lorsqu'il arrive un événement heureux ou malheureux, eh bien, nous avons tous chacun une manière d'agir, une manière de répondre à l'événement. Hein. Ou bien on est colérique, hein, ou bien on est mélancolique, ou bien on est sanguin, ou bien on est flegmatique. Voici les 4, je vais dire, tempéraments de base. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, c'est pas un cours de psychologie à ce niveau-là. Hein. Nous allons voir à travers ces tempéraments comment l'Esprit Saint, justement, va agir avec ces tempéraments-là. Parce que l'Éternel nous a donné ces tempéraments-là, ils sont innés. Et c'est très difficile d'en changer. D'ailleurs, il ne nous demande pas de les changer. Il demande simplement de s'en servir, de faire en sorte que l'Esprit Saint puisse s'en servir. Alors, c'est quoi un tempérament? Eh bien, comme je vous le disais, chacun de nous, c'est un curieux mélange de faiblesses et de points forts. Et il y a une raison à ça. Chacun de nous est héritier d'un tempérament bien distinct. On est sanguin, d'ailleurs ça se confirme, celui qui est sanguin, eh bien il se met, il rougit. Donc il y a une réaction épidermique. On est colérique, on est mélancolique,
Il y a des gens qui traînent une tristesse infinie avec eux. On est flegmatique. Moi, j'avais mon papa qui était flegmatique. Il était presque impossible de se disputer avec lui. Impossible. Hein? On va voir par la suite tous ces tempéraments-là dans le cadre, bien sûr, de notre foi. Donc, on a une combinaison de traits de caractère de deux ou plusieurs groupes. C'est-à-dire qu'on peut être mélancolique et flegmatique, ou on peut être sanguin et colérique, ou colérique et mélancolique. Il y a des gens qui se mettent très vite en colère et puis qui tombent comme une sorte de dépression. Par exemple, voyez. Donc, à partir du tempérament naturel, eh bien, la Ruach Kodesh, l'Esprit Saint, peut manifester dans sa vie des caractéristiques surnaturelles. Et on va le voir avec les apôtres. Voyez. Et pas aujourd'hui, mais dans une autre leçon, eh bien, nous allons voir quels étaient les tempéraments de Yeshua. Hein? Alors, l'Esprit de Dieu a le pouvoir de libérer un individu de sa vie de colère. Vous savez, on parle de Yom HaShoah aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui, 70, 75 ans après, ou plus, je ne sais plus, sont toujours en colère. Et je peux les comprendre. Contre les systèmes, contre Dieu même. Contre tout. Eh bien, l'Esprit de Dieu a le pouvoir de libérer un individu de sa vie de colère, de sa vie de peur. Je connais des gens qui ont peur de tout, qui sont angoissés pour rien. Et ce sont des gens seigneurs. De dépression. Moi-même, parfois, parce que, bon, je me demande, mais comment est-ce qu'on peut être dépressif alors qu'on a l'espérance de la vie éternelle? Eh bien, oui, on peut être dépressif aussi. D'indécision, d'instabilité, d'agitation. En lui offrant une nouvelle liberté de paix, d'utilité, de maîtrise de soi et de dignité. C'est ça que l'Esprit de Dieu va faire en nous. Alors, c'est quoi un tempérament? Un tempérament, moi je l'ai défini comme un signe. Comme si la personne, l'identité de la personne était signée. Bon, chacun d'entre nous a un tempérament, j'en ai un aussi. Vous m'avez peut-être dit, ah, celui-là, il est plutôt colérique. Ou celui-là, il est peut-être mélancolique. Celui-là, il est phlegmatique. Donc, c'est une marque distincte que nous portons en nous. C'est un ensemble de signes distinctifs de personnalité individuelle. C'est parfois une force d'âme aussi. Des leaders, on le verra, des leaders, bon, ont cette... Ah, celui-là, c'est un meneur d'hommes. Vous voyez? L'originalité aussi. Il n'y en a pas deux, comme lui. La nature spécifique d'une chose, son aspect fondamental, c'est ça un tempérament. Alors on classe bien sûr ces tempéraments, comme je vous le disais. Hein, on va suivre la division classique, 4 tempéraments de base, je dis bien de base. Car cette façon de procéder est plus simple et plus facilement compréhensible. Alors pour déterminer son tempérament, il faut d'abord déterminer comment on réagit à un événement, à une impression forte, un stimulus. Eh bien, je vais vous marcher sur le pied. Vous allez peut-être avoir une réaction rapide et qui dure dans le temps. Ça, c'est le tempérament colérique. Par exemple. Hein. Bon. Et ça va durer dans le temps. 6 mois après, vous allez encore vous souvenir que je vous ai marché sur le pied. Et vous allez toujours m'en vouloir. Vous voyez? Vous avez une réaction rapide, mais qui ne dure pas. Oh, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Ok, je t'ai pardonné. Vous avez des gens comme ça.
J'ai ma petite fille qui est hypersensible. Elle m'a boudé 6 mois pour un mot que je lui avais dit et qu'elle a compris de travers. Vous voyez? Donc elle avait ce tempérament colérique et en même temps un tempérament aussi mélancolique. La mélancolie, c'est une réaction lente mais qui dure dans le temps. On rumine tout le temps la même chose. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et parfois, la personne, enfin moi je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle m'en voulait autant, qu'est-ce que j'avais fait de mal? Je me suis posé cette question-là. Et il a fallu que je lui sorte les verres du nez, comme on dit, pour qu'elle me dise, ben voilà, tu m'as dit ça, j'ai été fâché, j'ai été choqué, on ne dit pas ça à sa petite fille, hein, voyez? Ou bien vous avez une réaction lente, mais qui ne dure pas. Et ça, c'est le tempérament flegmatique. Je vous dis, mon père, c'était un flegmatique, il prenait son temps pour tout, il n'y avait rien qui le touchait. Bon, pourtant il sortait d'Auschwitz, hein, c'est un rescapé d'Auschwitz, il n'y avait rien qui le touchait. Bon, pour le faire sortir de ses gonds, pour le mettre en colère, il était toujours d'accord, il était toujours d'une humeur égale, il ne parlait pas beaucoup. Quand il disait quelque chose, c'était quand même cinglant. Hein. Mais bon, voilà. Le flegmatisme, on rencontre ça surtout en Angleterre. Ils ont ce tempérament-là. Parce qu'évidemment, des tempéraments viennent aussi des stéréotypes. Hein. Le Belge, c'est un râleur. Le Français, il est plutôt sanguin. Voyez. Donc voilà. Alors on va un peu parler de différentes sortes de tempéraments. Ce que je vous montre là sur l'écran, c'est quoi? C'est le tempérament du colérique, bien sûr. Le tempérament colérique, c'est un tempérament très riche, capable du meilleur, mais capable du pire aussi. Un disciple de Yeshua extraordinaire, mais il doit apprendre à contrôler et à s'humilier. Donc ça peut être quelqu'un d'extrêmement magnifique s'il est au Seigneur, ou un bandit de la pire espèce, s'il se laisse dominer par ses propres volontés. Alors la qualité du colérique, il a une grande intelligence, il a une volonté de faire, il est optimiste, il est généreux. Le colérique, c'est un chef qui a l'énergie à revendre. Un meneur d'hommes, par nature. Il y a des gens comme ça. Ils disent un mot et tout le monde le suit. Vous voyez? C'est un entrepreneur de grandes choses, qui sait très bien organiser les choses. Il a énormément d'esprit d'initiative, de persévérance. Et il sait passer très haut son idéal. De ses inférieurs, puisque c'est un meneur d'hommes, donc il a des inférieurs, il sera tenté de commander de manière dictatoriale. Ça, c'est... Hein? Vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement. Il a une tendance nette à l'activisme. Bon, aujourd'hui, on distribue des vivres à tous les SDF de la gare de la Louvière, ou la gare du Nord à Paris. Du volontarisme, à condition qu'on marche comme il l'a dit. Il compte beaucoup trop sur ses propres forces. C'est un battant, comme on dit. Il réagit en général très mal aux humiliations et peut être extrêmement têtu, ce qui peut entraîner à être imprudent. Ses passions sont très fortes. Il peut aussi tomber dans des péchés très graves, surtout dans le domaine de la pureté. Le colérique peut être très hypocrite, car pour lui, la fin justifie les moyens.
voyez, je vous parlais tout à l'heure, lui, le juif, quand je travaillais, mon but, je ne suis pas colérique, je ne pense pas, mais enfin, je prends l'exemple du colérique, le but, s'il travaille, c'est de gagner de l'argent, quel que soit le moyen. Vendre des cochons au goyim, alors que lui est juif, par exemple. Voilà, ça c'est le caractère du colérique. Alors, plus que quiconque, le colérique a besoin de direction spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il a du mal à se mettre en prière, à prier. Il y a des gens qui ont du mal à prier. C'est pour ça que dans un groupe, il est bon qu'il y ait un meneur de louanges, de prière. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ont du mal. Moi, j'ai énormément de mal à prier. Je prie, bien sûr, comme tout le monde, évidemment, mais bon, il y a des gens, c'est presque inné chez eux. Vous voyez? Alors, les défauts particuliers, comme c'est un colérique, c'est la colère, bien sûr. Et qui dit colère, dit impatience. Bon, ça y est, t'as fini, oui? C'est l'indifférence à l'égard de ceux qui souffrent. Hein? Ou bien, parfois, on manque de compassion. Bon, allez, arrête tes grimaces, s'il te plaît. Alors que la personne souffre réellement. Vous voyez? Alors, les vertus à travailler, c'est quoi? C'est l'humilité, bien sûr. L'obéissance. La simplicité, la charité, la douceur. Tout ça qui lui font défaut, évidemment. On va prendre deux exemples. Jean le Zélé. Jean le Zélé dans la Bible, son impulsivité, son désir de faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains. Eh bien, lui, c'était un colérique. Paul, avec son énergie bileuse, son opposition à Pierre dans Galates au chapitre 12, versets 11 à 14. Lorsqu'il va se séparer de Barnabé, ça ne va pas se faire tendrement. Hein. C'est un belliqueux, comment Paul. C'était pas à tendre, c'était un colérique. Mais regardez comment l'Esprit Saint a joué avec leur tempérament. Vous voyez, il fallait que Paul soit doté de cette énergie bileuse pour pouvoir faire son ministère. Sinon, c'est impossible. Vous voyez? Alors, on va parler de le deuxième qui est beaucoup plus réjouissant, c'est le sanguin. Là, je vous montre des gens qui rigolent, etc. Parce que le sanguin, il est comme ça. J'ai une de mes filles qui est d'une nature, d'un tempérament sanguin comme ça. Hein? Quand elle rentre dans une pièce, on ne voit qu'elle. Hein? Quand elle rigole, elle rigole pour toute la communauté. Hein? C'est une bonne vivante. Vous voyez? C'est un autre tempérament qui est très riche aussi. Ils ont un optimisme débordant. C'est un rayon de soleil dans le cœur de tous ceux qui les approchent. Vous voyez? Alors la qualité du sanguin, c'est quoi? Il est très sociable. Je ne sais pas combien d'amis elle a sur Facebook, mais c'est faramineux, quoi. Et tout le monde la réclame lorsqu'il y a une fête de famille, etc. Cathy vient, chouette, elle sera là, on va bien s'amuser. Voilà, ça c'est le sanguin. Toujours de bonne humeur. Très charitable. Me donnerait sa chemise. Doux avec son prochain. Avec les petits-enfants, par exemple. Bon. Il aura une compassion naturelle pour ceux qui souffrent. Qui pardonnent, ils pardonnent facilement, ces gens-là. Et ils sont très dociles devant leurs supérieurs.
Alors les défauts du sanguin, parce qu'ils ont des défauts aussi, hein, et oh, il n'y a pas que des qualités hein, chez les sanguins. Eh bien, il est souvent sujet aux fréquents changements d'humeur et manque de persévérance. Ils sont instables, superficiels. Ils touchent à tout, mais ne font rien à fond. C'est un peu comme le papillon qui voltige de fleur en fleur, vous voyez. Bon. Ah, je veux être cuistot. Ah, je veux... oh non, ça ne m'intéresse plus d'être cuistot, je vais me lancer dans l'art, dans la peinture. Oh non, c'est trop astreignant, moi, non, je vais faire de la musique du violon. Oh non, trop de difficultés à dépasser. Ça, c'est le sanguin, ça. Mais il est trop curieux et trop enclin, je vais dire, au flirt. Je vous dis papillonne, comme on dit chez nous. Hein? Ce sont des suiveurs plutôt que des meneurs. Nous avons parlé du colérique qui était un meneur d'hommes. Ici, c'est le sanguin, c'est un magnifique meneur, un magnifique suiveur. Et le gros problème avec eux, ils sont influençables, facilement influençables. Aujourd'hui, on va leur dire une doctrine, ok, c'est pour moi. Un autre va venir avec une autre doctrine différente, ils ne vont pas prendre le soin de vérifier, etc. Hop, lève la partie. Un peu comme la girouette, un peu comme le vent, il tourne comme le vent souffle. Vous voyez? Et à cause de cette superficialité-là, ils sont très sensuels. Or, vous savez que nous avons un combat à mener entre la chair et l'esprit. Mais oui, il n'y a pas de combat, hein. C'est le cœur qui domine chez eux. Hein. Donc, ils suivent leur sens avant de suivre leur raison. Ils sont mondains, séducteurs, vaniteux, impétueux, impulsifs. Et leurs décisions sont souvent imprudentes. Et quand il prie, il est facilement distrait. Il se met en prière, une mouche qui passe, hop, lève la partie. Et le contact, le lien est rompu avec l'Éternel, avec Yeshua. Pourquoi? Parce qu'ils veulent sentir quelque chose. Ce sont des charnels. Ils veulent de l'extravagance. Ils veulent ressentir la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas supporter les désolations spirituelles. La nuit de la foi, ah non, pas pour eux, sinon ils n'ont plus la foi. Vous voyez? Quand ils ne ressentent plus la shrina, la présence de Dieu, c'est la catastrophe. Hein. Bon. Et en général, ils sont incapables de garder un secret. Vous allez me dire, c'est un tempérament typiquement féminin, ça. Mais ma petite fille est pareil. Hein. Si je veux divulguer un secret, je dis, écoute, j'ai quelque chose à te dire, mais surtout, ne le dis à personne. Ce sera notre... Oui, papy, t'inquiète, oui, je suis une tombe. 10 minutes après, tout le village connaît le secret. Elle parle, comme on dit, comme sa langue est faite. Voilà. Le défaut particulier, c'est du sanguin, c'est la vanité, bien sûr. Moi, hein, la gourmandise, hein, la jalousie, le manque de mortification de la langue et des yeux. Quand je parle de mortification, c'est... Ma mère me disait parfois, Bernard, si j'avais ta langue en dessous de mon pied, tu devrais apprendre à la fermer. Tu as appris à parler à l'âge de 2 ans et demi, tu parlais, il te faut 50 ans ou 60 ans au moins pour apprendre à te taire. C'est ça la mortification de la langue. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. On ne peut pas dire tout à tout le monde. Il faut
faut dire les choses telles qu'elles sont, mais parfois il faut y mettre des gants. Vous voyez? Et des yeux, évidemment. Chez les Juifs, on appelle ça la shnout, c'est-à-dire la... comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? La respectabilité, la manière de se faire respecter par un habillement sobre, par exemple. Hein? Vous voyez? Or, eux, non, c'est de l'extravagance. Hein? Mini-jupe, etc. Bon. Alors, les vertus à travailler, c'est quoi? Mais c'est leur modestie. Ils ne sont pas modestes pour 2 sous. Il y en a que pour eux. La tempérance, la mortification des sens, l'humilité, l'obéissance, la discrétion. Voyez. Le sanguin a impérativement besoin d'un règlement de vie très strict, d'un cadre de vie très strict, de s'obliger à toujours terminer l'œuvre commencée. Chez les hommes, je vois ça avec le service militaire. C'était un beau cadre de vie pour certains jeunes en décrochage, par exemple. Vous voyez? Personne n'est séduit aussi vite qu'un sanguin. Mais en contrepartie, personne ne se convertira aussi vite que lui. Exemple de sanguin, vous le connaissez tous, celui qui a dégainé son épée, qui a coupé l'oreille du centurion romain, enfin du soldat romain, c'est Pierre. Képhas, Simon-Pierre. C'est l'exemple typique du sanguin. Impulsif, émotif, optimiste, communicatif, spontané. D'ailleurs, dans la chambre haute, lorsqu'il a pris la parole, il a converti 3000 personnes. Parce qu'il avait ce tempérament-là. Et d'ailleurs, c'est sur la foi de Pierre que Yeshua va bâtir sa cale. Il le dit lui-même. Or, c'est le personnage le plus instable qu'il existe. Il a renié 3 fois le Seigneur. Vous voyez? À certains moments, le Seigneur va lui dire, arrière de moi, Satan! Tu m'empêches d'accomplir ma mission, là! Alors, vous avez le mélancolique, le poète, l'écrivain. Le mélancolique, c'est un tempérament très profond, car il est très réfléchi. Le mélancolique est un penseur qui comprend facilement le but de la vie, qui met le Seigneur au centre de son univers. La possession éternelle de Dieu, lui va la comprendre. Il est doté d'une grande profondeur de jugement. C'est un bon philosophe. Il aime prier. Il garde facilement une vie intérieure sérieuse et régulière. La méditation est facile pour lui. Il aime la solitude. Il est très sensible. Humble et très grande fidélité dans ses amitiés. Il n'y a rien de plus loyal qu'un mélancolique. Je connais une sœur, une Québécoise, qui a ce tempérament-là. Et généralement, quand je dois avoir un avis sur les Écritures, quelque chose de très profond, très réfléchi, c'est à elle que je fais référence. Alors les défauts, eh bien ils sont trop timides et introvertis. Cette femme-là est très timide. On ne la remarque pas, elle est dans une assemblée et elle se veut la plus petite possible. Surtout qu'on ne lui demande pas de prier, de raconter, de faire des témoignages, etc. Non, non, non. Ce qui rend pour elle, ou pour lui, la vie contemplative presque impossible à cause d'une tendance à la dépression et au désespoir.
Parfois, elle reste 2 mois sans communiquer avec moi parce qu'elle se met en retrait et elle sombre comme dans une sorte de dépression. Vous voyez? Il manque de confiance en eux. Ça peut se traduire par des bouderies prolongées, je viens de vous le dire. Elle ou il est fortement porté au scrupule, facilement soupçonneux. Ça frôle parfois la paranoïa. Hein. Alors il souffre des injustices incroyables. Bon. Il peut conserver dans son cœur pendant très longtemps des ressentiments, des rancunes à cause d'une sensibilité à fleur de peau. Je vais vous parler d'une de mes petites filles qui est comme ça. Alors il pardonne très difficilement. Ils sont trop pessimistes dans ses jugements, trop sérieux en même temps, rêveurs. Il est souvent trop passif et manquera alors d'esprit d'initiative. Car il a peur des humiliations, des épreuves. Il a peur des qu'en dira-t-on, il a peur de ce que les autres vont penser de lui. Il doit être toujours encouragé avec patience. Exemple de mélancolique dans la Bible. Celui qui est cité le plus souvent, c'est Moïse. Moïse, c'est l'exemple le plus souvent cité. Pourtant, c'est un leader à la fois fidèle et perfectionniste, mais aussi imprudent. Parfois pessimiste, humble, très attaché à son peuple, allant jusqu'à souhaiter sa propre mort face aux épreuves. Vous en avez 2 autres, enfin, vous en avez plusieurs dans la Bible, mais j'en ai retenu 3. Mais bon, par vous-même, moi, ce sont des pistes que je vous lance. À vous, si ça vous intéresse, de décrypter les tempéraments de David, par exemple, de Salomon, des prophètes. Et justement, on va parler d'un prophète, là, Élie et Jonas. Élie sont également mentionnés pour leur profonde dépression et leur demande à Dieu de mourir. Regardez Élie et les 400 faux prophètes, avec l'histoire de Baal et l'histoire de l'autel. Hein. Bon, il croit qu'il a accompli sa mission, et puis il reçoit un messager qui va lui annoncer: si Jézabel t'attrape, elle va te faire la même chose que tu as fait à ces faux prophètes. Lui qui croyait que, par l'intervention d'Adonai, qui est une intervention flagrante là, que tout le monde allait revenir à Adonai, ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors qu'est-ce qu'il désire? Il dit à Adonai: reprends ma vie, reprends-moi parce que j'ai échoué. Et le Seigneur va le mettre dans une grotte, va le restaurer, va lui dire: non, non, tu n'as pas fini ta mission. Vous voyez? C'est ça Élie. Élie, c'est un mélancolique. Alors on arrive au flegmatique, et puis je vais m'arrêter là, et on poursuivra la fois prochaine, si vous voulez bien. Comme ça, on aura vu, pas en détail, hein, mais en gros, ce que sont les quatre tempéraments. C'est le flegmatique. Le flegmatique, c'est quoi? C'est un tempérament assez rare en France. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on le rencontre, le stéréotype, c'est l'anglais. Les Britanniques sont des phlegmatiques. Pourquoi? Parce que sa passivité, en fait, en fait une croix lourde à porter. Vous savez, mon père, comme il me tapait sur le système, c'était pas la nonchalance, c'était sa passivité, il m'énervait. Rien que de le voir, parfois il m'énervait. Ils ont une patience d'archange, comme on dit. Il est impossible de se disputer avec un flegmatique. Si vous avez des flegmatiques dont faites l'expérience. Attention, je ne veux pas dire pour ça qu'ils sont idiots. Hein. Non, non, pas du tout. Attention, ils sont très intelligents.
Mais ils prennent la vie du bon côté. Ils ne se découragent pratiquement jamais. Ils trouvent toujours des bons points dans tout ce qui se passe. Ma mère qui était une colérique et mon père qui était un flegmatique, mais les deux tempéraments s'accordaient très bien. Vous voyez? Donc, ils se contentent de peu aussi. Mon père était toujours content de ce qu'il avait dans son assiette, hein, même s'il n'y avait rien. Bon, il ne respectait jamais. Il manifeste une très grande stabilité. De caractère, stabilité de caractère. Une persévérance à toute épreuve. Et son jugement est toujours très pratique. Quand, je me souviens, on est allé chercher un four, un petit four. Moi, je me suis référé à ce que le vendeur m'a dit du four. Lui, il a pris le mode d'emploi et l'a lu. Tout. C'est ça, un flegmatique. Les défauts, ben c'est justement cette passivité. Cette passivité qui engendre une grande paresse. J'aurais pas dû mettre ça parce que mon père n'était pas paresseux. C'est pas tout à fait vrai. Ils ne sont pas paresseux. On a l'impression qu'ils sont paresseux, mais ils manquent d'ambition, ça c'est certain. Hein? Vous savez, quand j'étais à l'école, ils me disaient, écoute, ne fais pas trop le malin, ne rapporte pas des 10, etc. Fais-toi tout petit, ne fais pas de vagues, je ne veux rien entendre, pas de vagues, rien. Quand j'avais de bonnes notes, j'osais parfois ne pas lui dire. Quand j'avais des mauvaises notes, évidemment, je ne disais pas, c'est certain. Donc il manque d'ambition, il manque d'intérêt pour tout. On ne peut pas vraiment lui faire confiance dans quelque chose, car il est trop superficiel. Il est lent dans tout ce qu'il fait, c'est vrai. Mon père, parfois, on dit à Namur, ce sont le stéréotype des Namurois, ce sont les gens qui sont très lents. Et parfois, on croyait que mon père venait de Namur, hein, parce que c'était la caracole, hein, il était lent. Mais je vous dis, il prenait le mode d'emploi, il lisait tout, au point qu'on se demandait, bon, ça y est, on va cuire le rôti dans le four ou pas? Ah, j'ai pas fini ma lecture. Vous voyez? C'est ça. Hein? Il cherche ses aises. Le confort avant tout. Son confort et le confort de sa famille. La facilité. La sensualité dans la nourriture et la boisson. Mon père aimait, moi aussi d'ailleurs, manger et boire. Après, il y a les conséquences qu'on connaît, la crise de goutte, etc. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, les défauts. Les défauts particuliers, j'ai mis la paresse intellectuelle, mais c'est pas vrai. Quoique, mon père lisait une fois les choses, puis il disait, bon, basta, ça suffit. Ben, forcément, ils prennent le temps de tout faire. Hein? La paresse physique, ça peut paraître comme de la paresse, mais c'est pas de la paresse. Pourquoi faire debout ce qu'on peut faire coucher? Pourquoi s'exciter sur des choses et tomber malade? Non. La paresse spirituelle aussi. La mollesse, la sensibilité, la sensualité, de la gourmandise. Alors au niveau talmidim, c'est quoi? Ben, c'est le zèle apostolique, l'abstinence, l'espérance, l'affabilité. Ils ne sont pas très affables. Hein. Ils sont neutres dans tout. Le flegmatique doit constamment être poussé, surveillé et en aucun cas être abandonné à lui-même. Il faut l'obliger à s'intéresser à quelque chose. Parfois, maman me disait en cachette, j'ai envie de lui botter les fesses parce que regarde, il ne se bouge pas. Il ratait jamais son train. Mais il prenait le temps
de se poponner, de s'habiller. Ah oui. Bon, il n'allait pas partir à la dernière minute. Hein. Non, 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 non. Mais il prend son temps. Mon père n'a jamais eu un procès d'excès de vitesse. Jamais. Vous voyez. Donc il faut l'intéresser à quelque chose. Pratiquer un sport. Et surtout, à se sanctifier par la pratique de son don de voir d'état. Vous voyez. Alors, quelques exemples flegmatiques bibliques, mais vous allez en trouver d'autres aussi, j'en suis certain. Abraham, le Chesed, c'est le modèle du Chesed. Abraham, par son calme, constant dans ses actes. Relisez Genèse chapitre 13, verset 8 et suivant. Barnabé par son pacifisme. Timothée par sa dévotion. On analysera tout cela un peu plus en détail, si vous voulez bien. Hein. Donc, je vais terminer par ça, et puis j'arrêterai là. Frères et sœurs, recherchons avec humilité le tempérament qu'Adonai nous a donné à notre naissance. Parce que ça dépend, bien sûr, des parents, des grands-parents, des part et d'autre, hein, de la mère comme du père, évidemment. Hein. Donc, recherchons avec humilité notre tempérament, avec lequel il veut que nous puissions nous sanctifier en travaillant sur notre caractère. Et pour terminer, j'ai pris 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, qui nous dit « Apprenons à en utiliser les bons côtés, à en mortifier les faiblesses. Je traite durement mon corps, je le tiens en servitude, de peur qu'après avoir péché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. » C'est Paul qui le dit. Et en Romains chapitre 7, verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Romains chapitre 7, verset 19. La fois prochaine, nous allons voir plus en détail ce que nous apporte cet tempérament. Merci de m'avoir écouté, en tout cas. Soyez bénis. Hein, et voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, il est 21h29. Merci de votre patience, en tout cas. Soyez tous bénis. Alors, vite, une toute petite question. Yves, je crois que tu as levé la main. Oui, Hein? oui, merci. Excusez, j'étais en retard, j'ai vu les téléphones, puis à un moment donné, je ne trouvais plus le lien. Je n'ai pas reçu le lien. Ah bon? Ah, j'ai pas eu le lien, j'ai fouillé dans toi, j'ai fouillé chez David, je Ah, trouvais c'est le toujours, lien. c'est toujours le même lien. Et à un moment donné, il a fallu que j'aille voir Michel, puis là, je vais faire on va checker. J'ai monté dans mes sources plus haut, puis j'ai dit, Ouais. ah, checker si ça marche, ça a marché. Voyons donc, mais t'as pu checker au moins. Ouais, c'est ça. Salut Michel. Oh, ça va. On rappelle que c'est le même lien, c'est tout simplement les heures et les jours qui changent. Mais c'est le même lien. Ouais, je m'en rappelais pas, je ne le trouvais plus, en tout cas. Voilà. Ouais, Jean, je voulais faire une remarque, si tu me permets. À un moment Oui. donné, tu as dit concernant Pierre, Simon Pierre, Oui. l'exemple impulsif, émotif, optimiste, communicatif, spontané. Pourtant, c'est sur la foi de celui-ci que Yeshua bâtira la Kahal. Oui. La déclaration, Et sur la confession de foi. Sur sa confession de foi. Voilà, c'est sur sa ça foi voudrait qu'il va dire, bâtir son église. La ça confession. voudrait dire, tu es Pierre et tu cette Pierre, comme l'Église catholique a dit, tu es Pierre et tu cette Pierre pour prouver comme Pierre, c'était le premier pape, là. C'est-tu dans ce sens-là que tu vois ça? Tu es Pierre et tu cette Pierre, parce que moi, j'ai ma Bible grecque ici. Oui, 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 je vois où tu veux en venir. Oui, c'est vrai qu'il y a un jeu de mots avec qui est Ah fait. ouais, parce que les deux mots, je ne lirai pas le grand complet, mais les deux mots, là, c'est Kaito, Petros, puis Petra. Ah, oui, c'est ça. OK? Tu vois, Dans Isaïe 28, 16,
Jésus reprit la parole et tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que ce sera ou sur cette pétra, je bâtirai mon église. C'est une traduction. Là, Martin va dire tu es Pierre, sur cette pierre. C'est que, je veux dire, la pierre qui venait de confesser, c'était le Christ. OK? Et quelques derniers versets que je veux lire dans Ésaïe 28, 16. Ouais. À cause de cela, voici que je dis le Seigneur l'Éternel, je mets en Sion en guise de fondation une pierre choisie, angulaire, précieuse, posée, et celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Je vois ci, après il dit, j'ai établi la droiture, blablabla, là. Mais c'est Christ qui parlait. Tu es Pierre, et sur Jésus, sur Christ que tu vas établir la fondation. OK? C'est pas le jeu de mots, et tu es Pierre, et sur cette pierre. Non, ça, OK? C'est c'est rien que ça. C'est que quand tu as dit ça, je savais que. Ben, bon, je savais. Je savais bien que tu allais relever. Je savais bien que tu allais relever. J'étais sur le texte original, puis j'ai dit, bon, je vais faire cette remarque-là. Tout. Ah ben, c'est bien, merci Yves. Oui, c'est une très bonne remarque. Sonia, non, Isaïe, fils de Sonia. Bonjour, Bonjour. ça va bien? Oui, et toi? Je me présente, je suis le fils de Sonia à Québec, au Canada. Ah oui, Sonia, oui, ça y est, je vois, oui. Sois béni, mon frère. Sois béni. En fait, j'aimerais parler à propos du sujet qu'est-ce que je devrais faire pour m'améliorer avec ma relation avec le Créateur si moi je suis colérique. Oui. Comment tu dois améliorer ta relation avec lui? Sois un petit peu plus explicite parce que bon, les colériques, ils ont beaucoup de traits de caractère, donc. Ben, tu me permets-tu, je peux t'aider? Vraiment? Je rappelle, si vous me permettez, Paul était colérique. Oui. Moi, je suis sanguin peut-être à 25%, mais colérique à 60%. Donc, la chose, c'est un tempérament, parce que cette leçon n'est pas finie. On doit y revenir, n'est-ce pas? Oui, on va y C'est un revenir. tempérament rempli de l'esprit. Quand on confie ce tempérament au Seigneur, eh ben, c'est de manière simpliste la plénitude du Saint-Esprit qui change les choses. Donc, Voilà. confions. Pierre était très sanguin, donc superficiel et tout. Paul était beaucoup plus colérique, méthodique et tout, mais le Seigneur a utilisé tous les deux et le Seigneur a utilisé un colérique pour nous apporter l'évangile à nous des nations. Alors c'est plus compliqué que ça, mais de manière simple, il faut Ça. chercher la plénitude du Est-ce que, Saint-Esprit. Pardon. excuse-moi, est-ce que je pourrais dire quelque chose? Dans le deuxième Pierre, il en parle. Comment procéder? Oui. Hein? Et, Deux dans le pierres. deuxième Pierre, chapitre 1, il dit, ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, devenir participant de la nature divine. C'est le but, OK? Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Donc, la colérique, c'est un manque de Ah, maîtrise. oui. Et à la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous, ils se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car à celui qui ne possède pas cette qualité, il est aveugle par myopie. Ça ne veut pas dire que le frère qui ne possède pas de qualité, là. Il faut bien comprendre, il ne faut pas aller à l'extrême. OK? Il oublie qu'il a été Donc, purifié. c'est 2 Pierre. Rappelle un peu les versets, 2 Pierre. Deuxième Pierre, chapitre 1, à partir on va dire du verset 5 jusqu'au verset 11. Parce qu'il dit à la fin, c'est pourquoi Donc, frère et 2 sœurs. Pierre, chapitre 1, verset 5 à. Ouais, 5 à
à jusqu'à la 10. conclusion du verset 11, on peut dire qu'il dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à fermer le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Donc, vous ne tomberez jamais dans un problème récurrent dans ça. Là. OK? C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel, le Seigneur Ça Jésus, ferme pas. vous sera largement Voilà, accordé. Isaïe, tu vois, voilà. Shalom, mon frère. Ah, je te vois, c'est bien. Voilà. Tu as J'ai juste, donc j'ai juste 14 ans en passant, tu sais. 2 Pierre, Bravo. chapitre 1, versets 5 à 10, euh, qui va t'aider, bien sûr, à contrôler si tu es trop sanguin, si tu es trop colérique, etc. Parce qu'en fait, moi, je suis sanguin et colérique. C'est ça, c'est ça. Parce que j'aime aider mon prochain et tout. Des fois, on peut dire que je m'énerve souvent. Et aussi, il y avait quoi d'autre aussi intéressant à savoir? Parce que je sais que ma mère, elle est sanguine à cause parce que des fois, il y a pas mal plus de... Il y a plus de... comment on appelle ça, des vertus. Oui. Mm. Ben, écoute, le Seigneur va utiliser tes tempéraments pour la Amen. mission qu'il va te confier. Exactement. Voilà. Donc, tu dois pas trop. Évidemment, il faut pas tomber dans l'excès non plus de toujours. Si tu es colérique, il faut bien sûr essayer de te contrôler, ça c'est clair. Mais ton impétuosité, ta colère, le Seigneur va s'en servir pour évangéliser, par exemple. Celui qui est mélancolique n'évangélise pas si bien que celui qui est sanguin, parce que c'est dans son tempérament. Enfin, je sais pas, Michel, si... Mais le tempérament colérique ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui se met tout le temps en colère. Donc, c'est Non, le non, mot bien qui est un sûr. peu misguiding, qui nous, C'est le mot ça. n'est pas approprié là. Non, non. Oui, mais disons que j'ai pas trop de patience. Ça, avec le temps, ça viendra. T'es encore jeune. Attends quelques années, tu Oui, verras. le temps que j'aille des cheveux blancs, Très bien, Regarde. c'est une très bonne chose. je vais avoir plus de sagesse et de, de vertu. Hmm. Mais en tout cas, pour conter une histoire courte, nous, on a fait du ménage il y a 3 semaines aussi. Puis on a découvert qu'on avait de la musique ancienne sur cassette de vraiment de démoniaque. Puis je savais même pas que j'avais ça dans ma maison. Oui. Fait que depuis que j'ai sorti ça, mais Isaïe est quand même un peu plus calme qu'il était avant. Hein. Voilà. Fait que c'est vrai que faut vraiment regarder ce qu'il faut faire le ménage de notre maison. Vu que je suis Vous avez entendu le témoignage de tout à l'heure, hein, Oui. avec la statuette. Hein, bon, Mm. j'ai des amis aussi qui avaient des objets africains chez eux, qu'ils ont ramenés d'Afrique. Bon, mais c'était source évidemment pour les démons, surtout en Afrique. Hein, nous, la grosse difficulté en Occident, c'est qu'on ne croit plus à tout ça. Ben Non, oui, c'est ça. vous voyez? Donc, eux, ici, c'est l'inverse. Ah, le bon Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas, la sorcellerie, ça n'existe pas, tout ça, c'est... Mais ce sont des tentatives de l'ennemi, justement, pour nous faire chuter. Hein. En tout cas, un gros merci pour votre Zoom. Des fois, on n'est pas là, mais c'est parce qu'il est en train de faire des examens, là, où il y a Ouais. vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça l'a vraiment passionné, le sujet. Ben voilà. Ben, Fait que écoute, la semaine prochaine, on va prier pour lui. c'est ce jeudi ici ou ça va être mardi prochain, le même sujet? Non, ce ne sera pas jeudi. Hein. Jeudi, c'est Michel qui enseigne. Moi, ce sera la semaine prochaine, mardi prochain. Si OK. vous voulez, la semaine prochaine. Ah oui, c'est sûr il faut continuer la suite, là. On n'a pas le choix, là. Ok. Mais un gros merci. Allez, Katia, merci à toi surtout. Voilà. Je sais pas si on doit finir parce qu'on avait dit qu'on finissait les cours et après on passait à un temps de questions-réponses. Je voudrais juste donner petite exhortation aux petits frères. Oui. Puis voilà, parce que j'ai un ado aussi. Mais donc je sais pas à quel moment le faire. Voilà, maintenant je suis un peu perdue. Vu qu'on enregistre. Ah,
Donc tu préfères faire ça en dehors de l'enregistrement? Bah, comme vous voulez. Non, non, c'est toi qui vois. Bah, écoute, on va Bah, couper l'enregistrement. De toute manière, le il est message